Une mélodie étrange résonne dans la forêt. Tom Bombadil, un nom qui sonne comme une comptine, un personnage joyeux et insouciant, toujours vêtu de bleu et de jaune. Mais derrière ses chansons et son rire se cache peut-être l'un des plus grands mystères de l'univers de Tolkien. Frodo et ses compagnons le rencontrent dans la communauté de l'anneau, alors qu'ils fuient les cavaliers noirs. Il les sauve sans effort, comme s'ils ne craignaient rien, même pas l'anneau unique. Pire encore, l'anneau ne semble avoir aucun effet sur lui, il le fait disparaître, puis le rend à Frodo sans la moindre hésitation. Pourquoi ? Qui est-il vraiment ? Et surtout, que savait Sauron à son sujet ? Était-il un simple spectateur ou quelque chose d'encore plus inquiétant ? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'un des plus grands secrets de la Terre du Milieu, et à la fin, vous ne verrez plus jamais Tom Bombadil de la même façon. Abonnez-vous et laissez un like, sinon, qui sait ? Peut-être que Bombadil vous fera disparaître d'un simple claquement de doigts. Frodo lui tend l'anneau. Un instant suspendu, un silence presque irréel. Tom Bombadil le prend du bout des doigts, l'examine comme un simple bibelot, le fait disparaître d'un tour de main et éclate de rire. Aucun frisson d'excitation, aucune lueur de convoitise dans ses yeux. L'anneau unique, ce fardeau qui écrase les âmes les plus nobles et corrompt les esprits les plus sages, semble n'avoir sur lui aucun pouvoir. Frodo, lui, met l'anneau à son doigt. Ses compagnons disparaissent à ses yeux et lui-même devient invisible au monde. Mais Tom Bombadil le voit. Sans effort, sans hésitation, il s'adresse à lui comme si l'anneau n'avait jamais eu le moindre effet. C'est une anomalie, un paradoxe. Même Gandalf, l'un des plus puissants des Maillards, refuse de toucher l'anneau, redoutant ce qu'il pourrait devenir sous son influence. Galadriel, cette dame éthérée qui porte l'un des 3 anneaux elfiques, sent la tentation la traverser et sait qu'elle deviendrait une reine terrible si elle cédait. Saruman, lui, n'a même pas eu besoin de l'anneau pour être corrompu, l'idée seule du pouvoir l'a consumé. Mais Tom Bombadil, rien, ni convoitise, ni peur, comme si l'anneau n'avait jamais été forgé, comme si la volonté de Sauron s'arrêtait aux limites de son petit royaume enchanté. Alors, qui est-il vraiment ? Certains pensent qu'il pourrait être un Maia, l'un de ces esprits envoyés par les Valar pour guider les peuples de la Terre du Milieu. Mais même les Istari, ces Maillards incarnés sous forme humaine, ne peuvent ignorer l'attrait de l'anneau. Gandalf lui-même craint d'être consumé s'il le prenait. Comment un simple Maia pourrait-il être totalement insensible à ce pouvoir ? D'autres vont plus loin. Tom Bombadil serait un esprit de la nature, une incarnation primitive de la Terre du Milieu elle-même, un être ancien, plus vieux que les forêts, les rivières et les montagnes. Il le dit lui-même, il était là avant les premiers arbres, avant les elfes, avant le premier lever du soleil et de la lune, un être hors du temps, détaché du monde et de ses luttes. Et puis il y a la théorie la plus audacieuse, la plus vertigineuse. Tom Bombadil serait une manifestation d'Eru Ilúvatar, le créateur de tout ce qui existe. Un fragment de la pensée divine, une volonté extérieure au jeu des puissances de la Terre du Milieu, regardant ce monde avec amusement et détachement, incapable d'être souillé par le mal, car il lui est totalement étranger. Mais si c'est le cas, pourquoi ne fait-il rien ? Pourquoi ne combat-il pas Sauron ? Pourquoi ne prend-il pas l'anneau pour le détruire ou le faire disparaître à jamais ? Peut-être parce que pour lui, tout cela n'a aucune importance. Parce qu'il existe en dehors du bien et du mal, en dehors du destin de la Terre du Milieu. Il est un témoin, une énigme, un rappel que même dans le monde de Tolkien, certains mystères ne sont pas faits pour être résolus. Sauron savait. L'œil scrutait le monde, cherchant la moindre faiblesse, sondant l'esprit des rois, des mages et des elfes, tendant ses ombres jusqu'aux terres les plus lointaines, rien n'échappait à sa vigilance. Et pourtant, il n'a jamais envoyé ses armées contre Tom Bombadil. Pourquoi ? Le Concilio de Elrond évoque Bombadil d'une manière presque détachée, comme une curiosité excentrique. Gandalf lui-même admet que si l'anneau lui était confié, il ne ferait rien pour le défendre. Il oublierait peut-être jusqu'à son existence. Même si Sauron venait à régner sur la Terre du Milieu, Bombadil continuerait sans doute à chanter dans ses bois, insensible au mal qui consumerait tout. Alors, que voyait Sauron en lui ? Il y a 2 possibilités. La première est la plus évidente.
L'anneau unique n'ayant aucune prise sur Bombadil, Sauron aurait pu le considérer comme un être insignifiant, un ermite isolé, une anomalie sans importance dans le grand échiquier du pouvoir. Bombadil ne cherche pas à gouverner, ne lève pas d'armée, ne cherche pas à s'opposer au Seigneur des Ténèbres. Il est un fantôme hors du jeu, une note dissonante que Sauron pouvait tout simplement ignorer. Mais il y a une autre hypothèse, plus troublante. Et si Sauron le craignait ? Pas comme on craint un roi ou un guerrier, mais comme on redoute ce que l'on ne comprend pas. Sauron était un Maya, un esprit façonné par la pensée même d'Eru Ilúvatar. Il connaissait les lois du monde, comprenait les fils du destin, savait jouer sur la volonté des hommes et des elfes. Mais Bombadil lui échappait totalement. Il n'avait pas d'ambition, pas de colère, pas de désir. Il ne cherchait ni la domination, ni la destruction, ni même la paix. Il était un être en dehors de tout cela, intouchable, insondable. Pour une entité comme Sauron qui ne croyait qu'au pouvoir, un être que l'anneau ne pouvait ni tenter ni contrôler était une aberration. Un point aveugle dans son grand dessein. Alors, plutôt que de risquer l'inconnu, Sauron l'a laissé là, dans sa forêt, comme un éclat d'un monde plus ancien qui ne voulait ni se battre ni fuir. Un éclat d'un temps où ni Morgoth, ni Sauron, ni même les elfes n'existaient encore. Et un éclat parfois peut-être plus tranchant que la plus fine des lames. Tom Bombadil n'est pas un roi, ni un mage, ni un guerrier. Il ne défend aucun peuple, ne protège aucune frontière, ne s'intéresse ni aux batailles, ni aux destinées des grands de ce monde. Il est un être à part, une note discordante dans la symphonie tragique de la Terre du Milieu. Mais est-il inoffensif pour autant ? Les puissances d'Arda sont définies par des lois. Morgoth incarnait la destruction. Les Valar veillaient sur l'équilibre, les Maillars suivaient des chemins dictés par leur nature profonde. Même Sauron, dans toute sa ruse et sa noirceur, n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste, un esclave du désir d'ordre et de domination. Tout dans ce monde répond à une logique, à une volonté, tout sauf Tom Bombadil. Il ne prend pas part au destin d'Arda, mais il n'est pas impuissant. Il chante et les choses obéissent. Il parle et la nature elle-même semble fléchir sous ses mots. Il voit l'anneau unique mais ne le craint pas. Il en rit alors que même les plus grands tremblent en le touchant. Cela fait-il de lui un simple spectateur ou quelque chose de bien plus inquiétant ? Il existe une théorie. Bombadil ne serait pas une force du bien ou du mal, mais une anomalie. Un fragment d'un monde plus ancien où les règles étaient différentes, où les lois de la corruption et du pouvoir n'avaient pas encore été écrites, un vestige d'avant le temps des Valar, d'avant même que les Ainur ne chantent la grande musique d'Eru. Un être comme lui ne peut être combattu car il ne suit pas les lois de ceux qui se battent. Il ne peut être corrompu car il ne cherche rien. Il ne peut être dompté car il est déjà libre. Et si Sauron l'avait compris, peut-être n'a-t-il pas ignoré Bombadil par mépris, mais par prudence. Peut-être a-t-il perçu en lui quelque chose d'indéchiffrable, d'insondable. Peut-être que, face à cet être étrange, même le Seigneur des Ténèbres a senti pour la première fois un frisson d'incertitude, car il y a une peur plus grande que celle d'être vaincu. C'est la peur de l'inconnu, et Tom Bombadil est, peut-être, la seule chose en Arda que même Sauron ne pouvait comprendre. Tom Bombadil est une énigme, ni allié du bien, ni serviteur du mal, ni même un véritable être neutre. Il existe en dehors du conflit qui déchire la Terre du Milieu comme un témoin silencieux d'une histoire qui ne l'atteint pas. Est-il un Maya oublié, un esprit ancien plus vieux que le monde lui-même ? Est-il une anomalie, une brèche dans les règles d'Arda ? Ou bien est-il, comme certains osent l'imaginer, une manifestation d'Eru Ilúvatar, une présence divine cachée sous des airs innocents ? Tolkien lui-même n'a jamais donné de réponse définitive. Il disait que Bombadil était là pour rappeler qu'il existe des mystères que même les plus grands ne peuvent percer. Un rappel que, dans un monde où chaque chose semble dictée par le destin, il y a encore place pour l'inconnu. Mais une question demeure. Et s'il avait choisi d'intervenir ? S'il avait levé la main contre Sauron, aurait-il pu renverser le destin de la Terre du Milieu ? Ou son pouvoir ne fonctionne-t-il que dans les limites de son petit royaume enchanté ? Peut-être qu'en prenant parti, il aurait brisé l'équilibre même du monde, et que c'est précisément pour cela qu'il est resté en retrait. Une chose est sûre,
Tom Bombadil est un mystère que l'anneau unique n'a jamais pu saisir, et peut-être est-ce là son plus grand pouvoir. Si cette histoire vous a intrigué, abonnez-vous et laissez un like. Après tout, Bombadil lui-même vous dirait « Le temps passe, la rivière coule », mais ceux qui écoutent les vieilles chansons découvrent parfois des secrets oubliés.